Et cela fait 4 semaines de suite que les prix augmentent à la pompe. Nous vous le disions, des prix qui défilent de plus en plus vite. Et nous sommes en plateau avec Raphaël Bourroumand. Bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes docteur en économie et vous êtes également l'auteur d'un livre qui s'appelle « 20 idées reçues sur l'énergie ». Alors, on voit les prix défiler de plus en plus rapidement. Quelle est la raison, quelles sont les raisons de cette augmentation? Alors, en fait, on est parti d'un prix du pétrole qui était à moins de 30 $ il y a à peine 10 mois et il a presque doublé. Et donc, ce doublement du prix du pétrole entraîne évidemment une hausse du prix du carburant qui explique la hausse récente, la 4e semaine de hausse depuis début décembre. Donc, c'est directement lié à la nouvelle stratégie de l'OPEP qui a décidé de baisser son quota de production parce que l'OPEP était au bord de l'éclatement. Clairement, et donc il y a eu un accord historique entre les pays de l'OPEP et pour la première fois des pays non OPEP, dont la Russie, pour baisser l'offre mondiale de pétrole. L'OPEP, les pays producteurs de pétrole, pour être précis. Exactement. Ça veut dire que ça va durer? Ça veut dire qu'on est sur une tendance à la hausse, effectivement, sur la voie d'un pétrole à 60 $. Et donc, il faut s'attendre à une hausse des prix du carburant par rapport à ça sur le prochain semestre. Donc oui, ça va durer. Donc des prix qui vont régulièrement encore augmenter à la pompe. Lorsqu'on va faire notre plein, on va constater cette même tendance. Ça, on n'y échappera pas quoi qu'il arrive. Alors malheureusement, c'est ce qui va être observé, mais on n'est pas non plus à un prix du pétrole à 100 $ comme on a pu le connaître il y a quelques mois ou il y a 2 ans. Et donc, on ne va pas atteindre des prix du carburant comme on a pu connaître en 2012, par exemple, où le gouvernement voulait bloquer les prix à la pompe. Donc, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on est à une tendance à la hausse. Et à cela, il faut ajouter la fiscalité, puisque des nouvelles taxes vont apparaître au 1er janvier, malheureusement, et que la fiscalité représente 60% du prix du carburant en France. Et donc, on peut imaginer que c'est une charge supplémentaire sur le budget des Français. Donc, il y a des personnes qui s'organisent pour trouver du carburant de moins en moins cher. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça baisse dans les prochains mois, les prochaines semaines? Alors, le problème, c'est qu'on n'a aucune maîtrise sur ces leviers-là, ni sur le prix du pétrole, puisque la France n'a aucun impact sur le prix de l'or noir, et non plus, et elle a un levier sur sa fiscalité. Donc, ce n'était pas le bon moment pour instaurer une taxe carbone, en tout cas sur le plan du pouvoir d'achat, plus un rattrapage fiscal diesel-essence qui aura lieu aussi au 1er janvier. Et il y a une nouvelle taxe qui va concerner malheureusement les franciliens, qu'on pourrait appeler la taxe Navigo, qui est pour rééquilibrer le déficit du pass Navigo et qui va entraîner aussi des hausses assez importantes sur le litre de diesel et de l'essence. Mais c'est impensable en France d'éviter ce yo-yo. On ne peut pas imaginer un jour avoir un prix du carburant un peu fixe, et ce, pendant des années. Il faut accepter de vivre avec ce yo-yo. Le problème, c'est que le fait que la fiscalité soit assez importante dans le prix du carburant, c'est que ça amortit les hausses, mais ça amortit aussi les baisses. Donc les Français n'ont pas pu bénéficier d'un carburant faible quand le prix du pétrole était à 30 $. Donc c'est ça qui commence à être très gênant, c'est qu'on n'a pas une politique d'approvisionnement, une politique fiscale qui soit cohérente et de long terme, donc éclairée. Merci beaucoup, Raphaël Merci. Bourroumand, d'avoir été avec nous en plateau sur BFM TV. Donc, je rappelle que vous êtes professeur en économie et auteur du livre « 20 idées reçues sur l'énergie ». Merci. Merci. Et tout de suite, culturez-vous.